Alors, t'as eu la grippe? Bah, T'as... c'est pas foufou toujours, hein. Je suis Ouais, pas hein? très bien. T'as Ouais. des- Non, je suis pas très bien. Le matin, c'est très compliqué. Et voilà. Écoute, Ça faisait longtemps, toi, que t'avais eu ça? Parce que moi, ça faisait des années que j'avais pas été malade. pas comme ça, moi non plus. Ça faisait des années et je me suis surprise mais genre, parce que ben, j'étais en congé, alors ça tombait quand même plutôt bien. Mais je me suis surprise à rien avoir envie de faire. Mais quand je dis rien, c'est rien. Juste dormir et puis être là sur le lit comme ça, à attendre que le temps passe et plus avoir de motivation pour rien. Et je me disais, c'est fou comme quand la santé, ça va pas, c'est vraiment le socle en fait, hein. Oui, puis c'est ça, il y a aussi... moi, j'avais cette phrase depuis toute l'année qui était tant que tu prends soin de toi, ça va aller. Tant que tu prends soin de toi, ça va aller. Et ce message qui revenait sans arrêt, enfin, ça venait régulièrement dans ma vie, mais cette dernière année, enfin en 2025, c'était tout le temps, quoi. Et les derniers mois encore plus. Puis c'est vrai que j'ai passé une année de 2025 avec mon emploi salarié qui a été extrêmement prenante. Et là, d'avoir eu cette grippe, mais alors d'un coup, avec une très forte fièvre qui te font un peu délirer, juste le 23 décembre dans l'après-midi, euh, là, j'avais vraiment la phrase, t'as pas le choix, quoi. Il faut que tu prennes soin de toi, fait que repose-toi, tu peux rien faire d'autre, quoi. Et plus, comme tu dis, ce truc où euh, ce genre de maladie, une fois que c'est passé, bon ben voilà, c'est passé. Je veux dire, ça peut être grave si on fait pas attention, mais sinon, c'est pas grave et ça passe. Mais pendant que ça passe, t'as vraiment pas le choix que de rien faire, quoi. Ouais, C'est l'intelligence du corps te dit ne fais rien. C'est ouais, justement ça, être intelligent, quoi. ouais. Et la dernière fois que moi j'ai été très 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 malade avec la vraie grippe, enfin avec de la fièvre, parce que là j'ai pas de la fièvre, moi j'ai un gros rhume qui me prend tout, tu sais là, j'ai l'impression que, je disais à mon époux, j'ai l'impression que j'avais des bouteilles de gaz sur les yeux, et puis là tu sais un poids sur la poitrine, et c'est encore le cas. Et la dernière fois que j'étais malade, ma fille était petite, j'étais toute seule avec elle, et j'avais pas le choix, je pouvais pas me lever, je pouvais rien faire. J'étais allongée dans mon lit, j'avais juste mes cachets de Doliprane que je prenais toutes les 4 5 6 heures, tu vois. Et en fait, j'ai appelé des personnes avec qui elle était gardée, une autre famille, là. Et ils sont venus, je me suis traînée jusqu'à la porte. Et quand il m'a vue, il me dit, ah oui, quand même, il me dit, t'es verte. Tu vois. Et en fait, ils l'ont gardée 3 jours, le temps que je revienne à la surface. Et ils s'inquiétaient même, tu vois. Mais là, c'était vraiment abattu par la fièvre, ouais. Là, j'ai pas eu ça, mais j'étais dans un espèce de brouillard. Et puis... et en plus, il fait froid en France, pas autant que vous, mais il fait froid. Donc, tu sais, de dire, il faut que tu ailles faire 3 courses, tu dis, oh non. Ah non, moi, euh, bah, le lundi, j'ai travaillé un petit peu de chez moi parce que c'était pas possible de prendre la voiture. J'ai eu la fièvre jusqu'à samedi soir. Mais c'est ça, pendant 6 jours, je suis pas sortie du tout, quoi. Ouais, Et- mais c'est vraiment ça, c'est ça qui est fou, c'est ce genre de choses qui, lorsque tu fais attention à toi, ben, une fois que c'est passé, quoi. Je veux oui, dire, après, il y a la convalescence, ça c'est pareil, ça faisait longtemps que j'avais pas vécu ce qu'on appelle une convalescence, c'est-à-dire que ça fait partie de la guérison en ouais, soi, quoi. C'est-à-dire que tu es encore fatigué et tu te traînes, quoi. Et moi qui suis comme toi, très dynamique, bah, se traîner, yes, c'est beaucoup d'humilité, quoi. Ça te oui, ramène à ton corps et genre, ok, mais là, si tu prends... Et là, la phrase qui revenait, tant que tu prends soin de toi, ça va aller, prenait encore plus de sens que intellectuel. Et même encore là, je vais mieux, mais j'étais contente d'avoir eu le férié du 1er et 2 janvier, ce qui faisait que j'ai encore eu 4 jours. Euh, pour me reposer. Et, c'est ça. Quand je suis allée travailler directement à mon emploi salarié, moi je suis à 45 km, c'est à 45 km de chez moi. Et le mardi et mercredi, je te promets, le mardi matin, je suis arrivée, je faisais, mm, j'étais crevée rien que d'avoir conduit.
Et là, je faisais, c'est fou, c'est ça, en revenant à ce que je disais au début, c'est ce genre de maladie, quand ça se soigne bien, ben après c'est bon, quoi, je veux dire, tu l'oublies, et en même temps, il faut que tu fasses attention parce que ça peut dégénérer, quoi. Ouais. Et, euh, et je me Ben, suis dit, bon, ben, si t'as pas compris ton message tout le long de l'année 2025, 2026 va être difficile, fait que ouais, c'est ça. toi, Surtout Marie. qu'en plus, tu sais, on dit, il y a un dicton qui dit que tes mois sont comme tes premiers jours. C'est-à-dire que là, on est le 5 janvier, alors on enregistre l'émission. Donc, au mois de mai, notre journée là qu'on va vivre, elle devrait ressembler à ça. Alors, t'imagines, bon, faut pas tout croire non plus, hein. Je Euh, ne sais pas ce... ouais. Mais moi, je vais aller chez le docteur parce que, du coup, poussée par ma famille, parce que c'est vrai que ça s'arrange pas, tu vois. Donc, ça fait quand même 10 jours. Ça s'arrange pas du tout. Et de fait, ils me disent, il faut faire quelque chose parce que voilà, ça peut s'aggraver, tomber en autre chose, tu vois. Faut pas que ça vienne en truc chronique ou je sais pas quoi, ouais, ouais. Ouais, Et c'est moi, ça, j'aime pas aller chez le médecin et donc, voilà, donc j'ai dit OK. Et, euh, et moi, ça m'a même questionné sur que j'avais envie de faire pour 2026, tu vois, mes projets. euh, Presque de me dire, est-ce que tu as vraiment envie de les faire? Euh, Alors, bien sûr, dans cet état-là, c'était pas possible d'y penser, mais tu vois, plus profondément encore, il y avait des à quoi bon, euh, tu vois, c'est parce que c'est quand même ce qu'on fait toutes les deux, avoir un travail salarié, avoir notre entreprise à côté, plus nos projets d'artistes, ça demande quand même beaucoup d'énergie et beaucoup de foi, et j'avais ce à quoi bon, tu vois. Euh, ouais, c'était assez étrange. Ce sentiment comme ça, tu vois ce que je veux dire, où tu te questionnes sur est-ce que tu as vraiment envie ou est-ce que du coup, eh ben, tu fais ton job salarié, puis ben, voilà, ça va quoi. Moi, c'est tout 2025 que je l'ai eu. Ben, je te l'avais déjà Ah, dit ouais, plusieurs reprises. C'est tout 2025 que je me suis posé la question du à quoi bon, jusqu'à ce que... c'est ça. Et là, ce que j'ai mis en place pour 2026, que je suis en train de terminer, de mettre en place, c'est vraiment d'y aller plus doucement, quoi. ouais. Qu'est-ce qui t'a fait vraiment te dire oui, je continue? Euh, c'est la phrase, pareil, il y a une phrase que j'avais tout le temps dans la tête, mais que j'avais du mal à... Et même encore maintenant. Et pourtant, il y a une partie de moi qui crève d'envie d'y croire à fond. C'est Marie, tant que tu comprendras pas que c'est un jeu Hmm, et, euh, et que la question à te poser, c'est est-ce que tu as envie de jouer à ce hmm. jeu-là, donc au jeu de l'entrepreneur, puisque moi je l'ai fait pendant des années de façon bénévole, donc au niveau professionnalisation, etc., c'est que tu sois payé ou pas payé, tu peux le faire pareil. En tout cas, moi, je sais que voilà, ça m'a jamais empêché de faire ce que je fais et de me professionnaliser dans le sens d'être de plus en plus efficace dans ce que je fais. Mais ça n'a rien à voir avec l'argent que tu gagnes ou que tu gagnes pas, quoi, en fait. Et, euh, et être entrepreneur, c'est à la fois mettre en place euh, des choses entrepreneuriales dans le sens de se faire connaître, du marketing, de la gestion financière, Et une des choses, structure? voilà, exactement, des choix structurels, etc., des partenariats éventuels. Donc il y a une dynamique qui est quand même différente. Euh, et puis après, il y a est-ce que tu as envie d'en faire ta source de revenus principale et à ce moment-là, comment tu continues à jouer pour que ça continue à être un jeu, quoi. C'est-à-dire un plaisir où l'argent est une conséquence et non pas un but en soi. Donc c'est tout ça, ces questionnements, Hmm. lorsque on décide de transposer quelque chose qui est sous forme de bénévolat, parce qu'il y a des choses qui peuvent pas se faire en bénévolat, mais comme je te dis, moi, ce que je fais, ça peut se faire en bénévolat à entrepreneurial. Et il y a une partie de moi, depuis que je suis petite, qui a envie de jouer à l'entrepreneur.
Et il y a une autre partie qui est stressée pour plein de choses par rapport à ça. Et, euh, et donc, c'est cette phrase qui revient tout le temps, euh, parce que le but, c'est d'être heureuse au travers ça, quoi. Oui. À la fois pendant que je le fais, et puis en même temps, si je décide vraiment d'en faire ma source régulière et principale, donc sans emploi salarié, en fait, euh, financière. Et il manque encore quelque chose. Il y a encore une partie en moi qui a la trouille, quoi. Il n'y a pas d'autre mot, quoi. Qui a vraiment la trouille de pas être à la hauteur ou de tomber dans un stress permanent. Mm. Ouais. Moi je l'ai ressenti là, la dernière fois quand on avait eu cette discussion, tu sais, où une personne, j'avais rencontré quelqu'un qui me promettait justement cette évolution rapide, enfin, soi-disant évolution rapide, et je m'étais posé la question, après, je l'ai vu effectivement comme un test, tu vois, de me tester sur ma volonté de pas tomber dans euh, cette peur de pas y arriver et à la fois accompagner et la peur d'être tout le temps dans le stress du lendemain Mhm. que je vois, que je vois très bien chez les personnes qui ont des entreprises et même très proches, quoi, en fait. Parce que c'est on va dire, la gageure de l'entrepreneur de toujours avoir de quoi accompagner des gens ou proposer tes services. Et ça peut vraiment faire un blocage profond dans notre volonté de nous développer, quoi. Oui, et ce qui est marrant, c'est que on va tous avoir des thématiques, enfin, selon mon observation jusqu'à maintenant, j'ai toujours vu les gens autour de moi, donc incluant moi, avoir une thématique prédominante au niveau du stress. Et des fois, c'est pas du tout la même que la tienne, tu sais. En tout cas, moi, ça m'est déjà arrivé de me dire, ah bon, toi, pas du tout. Et par Oui, contre, me raconter une autre histoire. Et puis c'est là, ça va, oui. je dirais, dans le sens que j'ai la foi et que j'arrive à en jouer. Et Mm. donc, du coup, c'est agréable. Et que les problèmes sont pas des problèmes et sont plutôt des excitations où je sais qu'il y a quelque chose qui va se passer et je vais m'épanouir là-dedans. Mais tout ce qui va être, dans mon cas, le côté entrepreneurial, qui est à la fois entrepreneurial et à la fois financier, c'est vraiment les deux, dans le sens quelque chose de légitime, de réussite il y a comme quelque chose dans ma tête qui est de l'ordre de jouer dans la cour des grands. Mm. Qui évidemment qui est complètement erroné, mais il y a un côté petite fille chez moi qui est de jouer dans la cour des grands quand je pense à l'entrepreneuriat, et en même temps le côté financier. Donc ce double, cette double chose fait en sorte que je vois très bien là où ma foi l'amour que je suis et que nous sommes stop au niveau de mon humain, quoi. Et lorsque j'arrive à être dans l'unité, ça me fait un bien fou parce que à chaque fois, c'est des miracles sur des miracles, tu sais. Mais alors, je vais pour l'instant encore trop vite, selon moi, taper le mur du doute, quoi. Mais du doute dans le sens d'avoir vraiment littéralement peur Mm. de pas y arriver, quoi. Ouais. Et je crois qu'on se rejoint beaucoup sur ce thème-là. Et comme je te dis, est-ce que toi, tu connais des gens autour de toi où c'est plus un jeu pour eux, ce côté financier ou ce côté entrepreneurial? Oui, L'un ou l'autre ou les deux? oui, parce que ça match à chaque fois en fait. Je pense à une amie et j'ai l'impression que pour elle c'est plus facile parce qu'elle vend un service très concret. Et du coup, moi de ma fenêtre, je me dis ah oui, tu sais, comme si je minimise et je dis ah oui, mais c'est plus facile, elle vend un service concret, tu sais. Et, euh, et c'est et je sens qu'il n'y a pas de peur, tu vois, il y a vraiment une fois, elles sont deux sœurs, elles font des investissements, elles achètent des entreprises, des petits commerces, tu vois. Et elle était salariée comme nous. Et puis, elle s'est fait euh, congédier. Et du coup, elle a créé sa structure, sa sœur aussi, la même chose.
et elles ont travaillé ensemble. Là, elles vendent et elles ont en plus été très visionnaires sur les biens qu'elles ont pris comme structure pour leur commerce, qu'elles revendent avec une plus-value. Enfin, tu vois, ça matche bien, ouais. Franchement, elles se débrouillent vraiment bien. Et je vois qu'il n'y a pas de peur. Tu lui as demandé son secret? Non, j'ai pas demandé son secret. Dans le sens, sa vision, la façon dont elle le vit. Ouais, il faudrait que je lui pose la question. Ce que je pense, c'est que si tu veux, c'est une professionnelle de l'hôtellerie. Elle a toujours été manager dans des hôtels. Et donc après, je pense qu'il y avait déjà beaucoup de responsabilités avec le financier, parce qu'elle gérait des gros montants de travaux, tu vois, des réhabilitations d'hôtels. Et du coup, quand ça a été pour elle, j'ai eu le sentiment elle fait pas la distinction, elle a pas fait la distinction entre être salarié et être entrepreneur, tu vois. Pour elle, c'était pareil. Et oui, je pourrais lui demander, je pourrais leur demander parce que les deux sœurs sont assez identiques et en plus, elles ont trouvé un créneau où elles sont saisonniers. Alors, c'est vrai que c'est dur les 6 mois où elles travaillent, mais il y a 6 mois où c'est plus cool. Enfin, C'est- 6 mois. On va dire euh, 4 mois plus cool. Ouais, 4 mois plus cool. Donc, mais par contre, t'as eu, oui, 6 à 8 mois, là, c'est du non-stop. Donc, euh, c'est aussi une autre façon de vivre qui peut être complexe. Tu vois, de l'extérieur, on pourrait dire, oh, la chance, mais en fait, je pense que t'aimes ou t'aimes pas, déjà. Et dans le sens, ça te convient pas humainement. Et puis ensuite, après, il y a, est-ce que ça te convient socialement oui, aussi, quoi. oui, Euh, c'est un tout, mais c'est là que tu te dis qu'on est vraiment différents, quoi. Moi, je sais oui. que j'ai des rythmes aussi, j'ai des rythmes que je vois changer aussi au fur et à mesure de ce que je vis socialement ou de ce que je vis physiquement. Euh, mais j'ai aussi des rythmes transversaux à travers ça qui peuvent être différents des autres, ni mieux ni moins bien. Et c'est là tu te dis, le secret, c'est toujours se connaître en fait. Mm. Ouais, mais je Pour... te poserai la question parce que je sais elle a une bonne. Elle en parle pas trop, elles sont assez discrètes, enfin, l'une et l'autre, tu vois. Euh, Elles bossent et elles sont discrètes, ouais. C'est ça aussi qui, je trouve, fait tu sais, une valeur d'entrepreneur qui ont du succès puis qui en parlent pas en vrai. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça me fait penser que souvent, Enfin, je je- dis ça parce que là, tu vois, j'ai eu un peu aussi une overdose de. J'ai un peu été sur les réseaux, du coup, comme j'arrivais pas à faire quelque chose par moi-même. Et j'ai eu comme un burk de ce qu'on peut voir aussi sur les réseaux par rapport à l'entrepreneuriat. Je suis un peu retombée dans la comparaison par rapport à d'autres coachs, tu vois. Et quand tu disais, je me sens pas toujours. Des fois, je disais, ah oui, mais. Tu sais, j'étais là, j'étais vraiment dans la séparation parce que de dire, ah oui, mais pour elles, c'est plus facile, ou tu vois, ah oui, mais elles ont X followers, ou elles ont déjà eu du succès, ou elles ont démarré en 2010, enfin, des choses comme ça, tu vois. C'est là que tu vois que tu es plus dans l'amour de soi. effectivement. Et, Mais et j'arrivais à le voir en même temps que je le pensais, tu vois, donc c'est déjà, mais bon, voilà. oui, et puis il y a deux choses qui me viennent à l'esprit. La première, c'est que être entrepreneur, c'est encore différent d'être un expert. Ouais. Euh, donc moi, je sais que me sens extrêmement légitime dans mon expertise. Je pourrais ne pas me sentir comme ça, mais je me sens extrêmement légitime là-dedans. Mais c'est vraiment le côté entrepreneurial que j'ai, ce petit côté en moi que je me dis, ah, quand je vais terminer de prendre le temps de l'accueillir complètement, ça va me faire un bien fou parce que c'est fou ce petit côté qu'on peut garder d'enfant qui regarde en se Mm, disant, est-ce que je suis capable? Est-ce que j'ai le mm, droit? Et puis l'autre côté, c'est des fois que l'on peut confondre euh, être connu, euh, être connu et être reconnu, dans le sens où un entrepreneur qui réussit, c'est qu'il est reconnu mm, par ses clients idéaux et voilà, ça fait le business et c'est parfait. Mais il mm, peut très bien ne pas être connu. mm, Et c'est deux choses différentes, comme tu peux être connu.
et ne pas faire de business Ouais. de ça, quoi. Oui, et ne pas vivre du succès aussi à ta manière, c'est-à-dire que le succès, c'est pas forcément être connu. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est aussi tout ce qu'on met derrière le succès, et être connu. Ça fait penser un peu aux chanteurs, tu vois, ou certains artistes, ils sont pas toujours connus et pourtant ils ont du succès, ils ont une belle carrière et pourtant ils sont pas people. Enfin, je veux dire, ils sont pas dans les médias mainstream, tu vois, et ils ont pourtant une carrière extraordinaire. Oui, de même qu'il y a des gens qui vont être hyper connus, qui vont brasser beaucoup de millions et qui vont pas savoir les gérer. Oui. Alors, tu vois, bah, ça me fait penser à. Dans mes scrolls, là, j'ai vu, par exemple, un chanteur que j'aime beaucoup, qui est Mika. Tu vois qui c'est, Mika? Et ben, Mhm. il a tout perdu. Oh, Ouais. Il est en cessation de paiement. Enfin, il a apparemment témoigné de ça. Alors que, tu vois, enfin, il a fait des émissions de télé-réalité sur la chanson. Ses chansons sont des succès. Apparemment, il serait en difficulté financière. oui, c'est vraiment ça. Lorsque tu as une expertise, qu'elle soit dans un ordre professionnel, qu'elle soit artistique, qu'elle soit ni l'un ni l'autre, ou les deux en même temps, et l'entrepreneuriat, à un moment donné, c'est deux choses qui vont se marier ensemble automatiquement. Quel que soit le positionnement que tu vas avoir dans ton entreprise, mais tu deviens t'es toi-même ton produit et en même temps ce produit euh, est transactionné, quoi, est vendu Ouais, sous forme de service et ce côté entrepreneurial est réellement un métier, quoi. ouais. En plus de l'autre métier que tu fais à côté, Oui, quoi. ouais, c'est ça. Et la difficulté quand tu démarres, comme nous, c'est qu'en fait, tu as toutes les fonctions dans ce métier. Enfin, comme un artisan. On est des artisans, nous. On est le commerce. Une fois, j'avais été dans une réunion d'entrepreneurs et j'avais bien aimé. La personne, elle se présentait, elle dit, alors là, vous avez les achats, ici, vous avez la logistique, là, vous avez le commerce, tu vois. Et j'étais intervenue dans un sommet, je crois. Enfin, c'était une formation sur le commerce, sur vendre ses prestations. Et j'avais dit ça, tu vois, j'avais catégorié où j'avais dit le commerce est le cœur, pour moi, toute la finance. J'avais associé des services de l'entreprise à des organes, voilà. Et, euh, et je m'étais amusée à faire ça et je me dis, et la difficulté qu'on a, c'est qu'on a notre expertise, donc qu'on apporte, le service qu'on apporte, plus on doit avoir tout le reste. Et je pense que c'est là où c'est complexe de tout mener de front et tu peux pas être excellent dans tous les domaines. Et puis, surtout sur le marketing, comment tu parles de tes services toi-même. Pour moi, c'est la plus grande des difficultés. Bah, c'est toujours plus facile, et ça, même pour les gens qui parlent facilement d'eux-mêmes, c'est quand même toujours plus facile de parler de quelqu'un d'autre. Ah oui, Euh, et parce que déjà, en face, les gens vont être beaucoup plus ouverts, parce que tu parles pas de toi, donc automatiquement, ça devient intéressant pour eux. Il n'y a pas de conflit d'intérêt perçu, en fait. oui, oui, Et il n'y a pas de conflit d'intérêt perçu dans ta tête à toi non plus. oui, Ou de légitimité, ou de ci ou de ça, ou peu importe. Mais même chez l'autre, il n'y a pas de conflit d'intérêt perçu. Et je dis perçu parce que ça ne veut pas du tout dire qu'il y en a un, parce que quand on parle de ces services, on peut oui, ne pas du tout être en conflit d'intérêt, être complètement honnête et naturel bien et, sûr. et pas du tout en train de vouloir manipuler, mais simplement en train d'offrir comme on offrirait Mm. les services de quelqu'un d'autre auquel on croit également. Mais il y a ça dans la tête aussi. C'est ça. Donc 2026, c'est une année que on en reparlera du coup à la fin 2026 ou au début Oui, 2027. Ça serait intéressant. Mais pour moi, dans mon cas, qu'est-ce que j'ai envie de vivre en 2026? J'ai envie d'expérimenter le fait de jouer complètement, de jouer avec amour à l'entrepreneur euh, qui réussit. Et quand je dis qui réussit, c'est dans le sens qui va rendre profitable ses services. Après, à quel niveau il rendra profitable, ça c'est la vie qui, pour moi, décidera. Mais
il y aura deux réussites à ce moment-là. Pour moi, il y aura le plaisir d'avoir lâché prise et d'avoir vraiment associé ce que je suis amoureusement avec ce que je fais en tant qu'entrepreneur et en même temps jouer justement à cet équilibre financier, quoi, que je pense être obligatoire quelque part, quoi. C'est-à-dire, je pense que l'équilibre vient naturellement Oui, lorsque euh, les choses ont à être là, quoi. Euh, Après, des fois, les choses n'ont pas à être là et il faut les changer. Ça, c'est une autre histoire. C'est un peu comme dans un couple. Je pense naturellement que quand deux personnes euh, sont faites pour être ensemble et que elles y croient et qu'elles jouent à ça, ben, c'est obligatoirement l'équilibre qui va se faire, quoi. Mais après, ça peut ne pas être la bonne personne. Tu peux ne pas être la bonne personne. Donc à ce moment-là, c'est aussi à toi de savoir euh, faire ce qu'il faut dans ces cas-là. Mais c'est le parallèle que je mettrais avec le business. Donc moi, c'est ça, 2026. ouais. Bah, moi aussi, pareil. J'ai envie de jouer au grand, jouer à 100% en fait, parce que je sens qu'il y a encore une partie de moi ouais, comme tu disais, justement, qui s'arrête là, tu vois, au moment de basculer, de ouais, faire cette bascule. Et puis vraiment de mêler l'artiste avec l'entrepreneuriat. Soit qu'il n'y ait plus de est-ce que je suis une artiste ou est-ce que je suis une entrepreneur qui accompagne des gens en coaching, les deux, enfin, que ça soit enfin réuni. Ça l'était déjà plus à la fin de l'année, mais là j'ai vraiment envie que ce soit complet. Puis j'ai pris mon billet d'avion, fait Et que je vais ouais, venir à ouais, Toulouse. elle va venir à Toulouse. Donc ben, sur ce, On va souhaiter une bonne année aussi à ceux qui nous écoutent. oui, on souhaite une jolie. Déjà, prenez soin de vous, tu vois, première base. Et après, après eh ben, je dirais ça, j'ai entendu quelqu'un qui disait quelle personne vous ne voulez plus être. Donc, tu vois, c'est aussi peut-être la limite que... Je crois que je n'avais déjà parlé, on a ça en coaching, un exercice comme ça. En fait, la limite, tu vois, ce qu'on veut, on verra jamais être, hein, ou qu'on ne veut plus être. Parce que des fois, on sait ce qu'on veut, mais des fois, on oublie que ce qu'on veut plus, tu vois. Ça peut dire, ah non, ça, non, je joue plus à ça, voilà. Et, euh, et on va souhaiter aux gens qu'ils puissent trouver plus de joie et plus d'amour encore. Fait que joyeuses années à tous. Bye bye. Bye.